En fait, Groire, c'est un festival de bande dessinée qui se passe au sein du parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui a été créé par 3 potes. Donc il y a moi, il y a Benoît Quintard, qui est le directeur actuel du Zoo de Mulhouse, et Mathieu Renès, qui est un dessinateur de bande dessinée. De notre rencontre à tous les 3, on s'est un peu posé la question de savoir si on ne pouvait pas faire un événement exceptionnel. Et donc on a fait cette première édition autour du Marsupilami. Pour nous, c'était clôturé, c'était un one-shot, on s'arrêtait là. Et très rapidement, les auteurs et les gens qui ont participé ont dit « bah non, c'est pas possible, il faut que vous refassiez ça ». On a commencé à réfléchir, on a fondé l'association Groire et on a lancé la première édition de Groire. Avec à chaque fois cette volonté de mettre en avant une espèce pour générer des fonds qui vont à la protection de cette espèce sur le terrain. Et on est donc complètement dans les missions classiques du parc, c'est-à-dire la sensibilisation, la conservation, et puis avec un médium différent et donc avec des artistes qui se joignent à nous pour augmenter encore cette portée du message qu'on peut avoir et avec un angle qui est différent. Donc tout ça nous amène à un événement qui est en effet complètement unique, dans un lieu qui est insolite, et ça les auteurs nous le font remarquer à chaque fois. Et dans les auteurs de bande dessinée qui sont invités, on a toujours des auteurs de bande dessinée jeunesse, très populaires, comme cette année Paola Antista ou Fred Besson, qui a fait des superbes récits aux éditions de La Gouttière. On peut parler de Stéphane Escapa, évidemment, qui fait en plus de ça le lien avec le jeu de société, ou des auteurs plus adultes, hyper bankable, comme Didier Poli, Julien Mottler, etc. On fait des expositions, plein d'animations, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Donc il y a des jeux de piste, il y a des jeux de société, il y a les dédicaces avec les auteurs qui sont évidemment un moment hyper important. Chaque année, on a également un atelier de dessin qui est fait à destination des enfants avec le parrain ou la marraine de l'édition. Et comme ça, en fait, on utilise la culture au sens large du terme, l'image, pour essayer de sensibiliser les gens à la cause de l'environnement et des animaux. Donc chaque année, en fait, on a une espèce phare et emblématique de l'édition qui nous permet d'amener à nous des auteurs dans le cadre de l'exposition ciblée sur cette espèce. Donc là, cette année, il y avait 60 auteurs qui se sont joints à nous en livrant leur version, leur vision de la girafe du Niger, puisque c'est cette espèce que, grâce à ce travail de l'association Groire et les bénéfices qui sont dégagés pendant le week-end, c'est cette association qu'on va soutenir. Donc les autres éditions nous ont permis en général de dégager entre 5 et 10 000 euros, et c'est dans le choix des associations toujours une somme qui va être significative pour son action au quotidien. Donc on a une part importante du budget annuel de l'association qui va dépendre du Festival Groire, et on choisit ces associations à la fois pour la pertinence de leur travail sur le terrain, à la fois en conservation et l'impact qu'elles ont pu avoir. Typiquement sur les girafes du Niger, les populations grâce à cette association, donc la SGN, sont passées de 40 à plus de 900 individus en quelques années. Donc il y a un vrai travail conséquent et scientifiquement approuvé sur la préservation de la biodiversité. Parce que si on préserve des espèces aussi emblématiques, forcément on préserve tout l'écosystème qui va avec. Donc elles servent d'espèces parapluies. Et année après année, c'est assez stimulant de voir qu'il y a toujours plus d'auteurs qui nous accompagnent dans ce travail. Des auteurs qui sont venus et parfois juste des connaissances des libraires, des connaissances des artistes qui ont déjà participé et qui veulent s'engager à nos côtés. Et c'est vrai que c'est hyper enthousiasmant de voir à la fois le retour des auteurs qui viennent sur site, des visiteurs qui sont là et même des gens qui ne sont jamais venus mais qui veulent s'associer à la cause.